Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où j'ai envie de parler d'une chaîne que j'ai découvert il y a quelques mois. J'adore le cinéma, depuis toujours, depuis gamin. Et c'est vrai qu'on voit pléthore de chaînes YouTube qui traitent du cinéma, écran large, tout ça, t'as ton ticket. Et j'avais découvert par curieux hasard, comme d'habitude, des toiles et des poils. Alors, je ne connais pas vraiment la vie du mec qui fait ça, voilà. Mais c'est d'une qualité, encore une fois, incroyable. Le présentateur a une grande gueule à la hauteur de sa barbe. Et il nous propose des contenus réguliers d'une excellente qualité. Il va nous parler de films, voilà, qui sont sortis selon le type d'auteur. Beaucoup de Carpenter, ça j'adore. Et il va surtout, quand il va nous en parler, il va nous parler de tous les acteurs, nous faire un rappel sur quel film ils ont joué. Il va nous parler de la musique, parce que c'est un audiophile, c'est un fan de musique de film, il a une collection de malades. Le mec est aussi un gamer, faut pas l'oublier. Et c'est vraiment incroyable les connaissances qu'il a dans ce domaine. Il va te parler d'un acteur que tu as peut-être vu une fois dans un film, mais voilà, c'est une qualité incroyable. C'est vraiment... Alors le mec n'a que 13 000 abonnés, enfin il a quand même 13 000 abonnés. Il va faire des directs tout le temps. On le voit, il y a 2 jours, 5 jours, 2 semaines. Parfois il va faire plusieurs lives qui vont durer des heures. Voilà, 3h39, 4h, 5h parfois. Oui, il va même parfois inviter des mecs. Moi, j'ai participé vite fait dans un live. Et surtout, il va vraiment te sortir des trucs. Enfin, voilà. Je l'ai découvert avec la vidéo, si je dis pas de conneries, sur... Alors, ça fait un petit moment, on va la trouver. Sur They Live. Enfin, They Live, c'est quoi en français déjà ? C'est c'est un de mes films préférés, c'est ça qui est terrible, et je suis incapable de me rappeler du nom du film. Invasion Los Angeles. Il en a fait une description qui est vraiment ce que j'en pense. Voilà. Après, je ne suis pas d'accord avec tous ces avis sur les films, parce que voilà, on a tous nos goûts et nos couleurs en matière de films. Mais là, vraiment, c'est énorme. Voilà, Alien le Retour, la critique est excellente. Après, c'est toujours au bon vouloir au ressenti de la personne qui va visionner. Mais quand on regarde, surtout, ce qui est important, c'est de voir, par exemple, on va voir 1, 2, voilà, ça c'est un live, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça c'est un live, 8, 9, 10. Le mec te sort 10 vidéos en un mois, quoi. C'est pas rien, c'est pas rien. Faut se rendre compte de la qualité le temps que ça représente de faire ça. On va voir, rien que le mois dernier, il a sorti Moonraker, L'Antre de la folie de John Carpenter, Last Action Hero, voilà. Meilleur truc, Les Incorruptibles. Enfin, on regarde, il y a au moins tout ce qu'il a sorti. Mais putain, mais le mec, Après, encore une fois, c'est de la critique de ciné. La critique ne touche pas les personnes de la même façon. Encore une fois, moi, il y a des trucs, j'étais pas tout à fait d'accord avec lui, mais c'est parce que, voilà, moi, j'ai mon affect avec tel ou tel acteur, tel ou tel réalisateur. Et lui, il va vraiment expliquer comment se sont passées les conditions de tournage, ce que ça a coûté, les problèmes qu'il y a eu, aussi ce que ça a rapporté. Par exemple, je ne savais pas que Last Action Hero, qui est un film que j'adore, a bidé total. Voilà. Alors que ce film est devenu culte. Il est dans le style métal, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est juste impressionnant. Mais voilà, après, voilà, on apprécie ou on n'apprécie pas le ton. Moi, personnellement, j'adore. Voilà. Alors, Verhoeven, voilà, Total Recall, j'ai surkiffé. Il y en a des films que je n'ai jamais vus. J'ai quand même regardé les vidéos, histoire de me
voilà, de pas mourir con. Et puis voilà, donc on va essayer de s'en mettre une tout vite. Par exemple, Total Recall, le problème c'est que je risque d'avoir de la pub. Ça, je suis pas fan. Ah, évidemment, hop, on coupe le son le temps de la pub, évidemment. Encore une pub, alors ça me permet de, hop, recentrer tout ça avant de lancer la vidéo. Putain, évidemment 15. Alors là, YouTube et leur fucking pub. En même temps, le mec, il a 21 000 vues sur le truc. Voilà, c'est... Allez. Des toiles et des poils. C'est sobre, mais c'est bien monté. Novembre 1989, on apprend qu'à Mexico se tourne le nouveau film de Paul Verhoeven, après Robocop, et avec la grande star Arnold Schwarzenegger, adapté du grand écrivain Philippe K. Dick, de la science-fiction tirée d'une petite nouvelle. On est excité, on bande, mais rien ne pouvait nous laisser penser qu'on allait prendre un... Il a un langage cru. Jamais. Il a un langage cru, faut dire ce qui est. Et ça, j'aime bien. C'est pour ça aussi que j'apprécie. Souvenir avant, We Can Remember It for Your Wholesale, le titre donc de cette nouvelle de science-fiction de Philippe K. Dick, publiée en avril 1966. Elle a eu d'autres titres en France, comme De Mémoire d'homme ou Souvenir garanti, prix raisonnable. Et vous sauvez toute la planète. Alors, dites-moi, vous ne trouvez pas que ça vaut 300 malheureux crédits? Mais le film reprend donc le thème de l'effacement de la mémoire et de l'implantation de faux souvenirs, et à la différence de la nouvelle de Dick, le héros est le sauveur de la planète Mars alors qu'il reste sur Terre dans la nouvelle, et les poursuivants, eux, sont mauvais dans le film alors que l'interplan de Dick est neutre. C'est votre premier voyage? Un film, voilà, culte. C'est très rare. Rien à voir avec ça, la putain de suite qui a le reboot. Personne dans la nouvelle n'est absolument pas une espionne qui est censée le surveiller. Alors c'est un petit peu... 65 millions de dollars vont être alloués au film et il va rapporter 261 317 000 dollars au box-office mondial, dont 119 400 pour l'Amérique du Nord. En France, il a réalisé 2 360 000 entrées et c'est un carton. Verhoeven tient bon la rampe, un peu de nudité, une violence toujours aussi crue, il faut pas déconner, et une critique de la société sur des humains dont notre héros, qui veulent comme nous aujourd'hui échapper aux joues des plus grands de ces hommes d'en haut qui nous méprisent. Ne faites rien. Mais ils n'en ont pas pour une heure. Enfin bref, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est voilà. C'est une chaîne très qualitative. Il y en a tellement, on dira, sur le cinéma. Mais j'aime bien le ton employé dans celle-là. Voilà, alors moi j'apporterai strictement rien à sa chaîne, mais j'espère vous apporter à vous qui regardez cette vidéo la connaissance de cette chaîne. Voilà, alors on aime ou on n'aime pas son ton, il a quand même un gros caractère, mais c'est ça qui fait justement un petit peu la différence avec d'autres. C'est pas un avaleur de sabre, il n'est pas là pour sucer la bite des réalisateurs ou des films, il dit juste ce qu'il pense, il a énormément de connaissances. Voilà, donc quand on regarde dans le live, c'est un truc de malade. C'est live, il y a des centaines de personnes qui viennent parler et il répond à tous il lit tous les commentaires. D'où le fait que ça dure 4 heures, c'est live. Il en fait régulièrement sur des thèmes, que ce soit, par exemple, il en a fait sur Stephen King, il a fait beaucoup de lives différents. D'ailleurs, on va regarder un petit peu la playlist des lives. Et par exemple... il y a du papotage, collection de jeux, voilà, de photos, spécial goodies, ça c'est très sympa. Voilà, voilà, spécial série télé, excellent live, même s'il n'y a pas, il y a 8000 vues, mais 8000 vues pour 8500 vues pour un live, c'est quand même pas dégueulasse, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui est très proche de son public.
Et ça, ben c'est top. J'allais te dire, tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a, dès qu'ils passent les 10 000 vues, enfin les 10 000 abonnés, balèque, ils font leur truc. Lui, il répond à tous les commentaires. Voilà. Je sais que chaque fois que je fous des commentaires, il répond. Et ça, c'est vraiment sympa, quoi. Donc, c'est une petite, une chaîne moyenne, on va dire, voilà, qui a quand même, comme je disais, 13 000 abonnés, qui mérite d'être connue. Voilà, si vous aimez le cinéma et que vous aimez en savoir plus sur vos films préférés, ou si vous n'avez pas aimé un film et que vous voulez savoir parfois pourquoi on n'aime pas, qu'est-ce qui nous fait chier et tout, allez dessus, allez voir. Et vous n'allez pas être déçu. Vous n'allez vraiment pas être déçu. Voilà, un peu chef-d'œuvre à voir et à revoir. Voilà. On voit qu'il est quand même assez ciblé. Il va te sortir des films que je ne connaissais absolument pas. Et il m'a poussé justement à aller revoir certains classiques. Et aussi, parce qu'évidemment, quand on est gamin, quand on regarde un film, on a notre point de vue. Et quand on grandit, si on ne retourne pas dessus, ben, on rate énormément de choses. Et c'est grâce à ce genre de chaîne que je me suis retapé quelques critiques, enfin quelques classiques, et ça m'a permis de le voir un petit peu différemment. Et encore une fois, savoir le background qu'il y a autour de chaque film. Pour un passionné de cinéma comme moi, c'est essentiel. Voilà. Donc, notamment, j'adorais sur Netflix les films de notre enfance. Voilà. The Movies That Made Us. Et là, voilà, c'est un petit peu... C'est peut-être pas aussi poussé, mais c'est quand même hyper sympa. Et puis de se dire, ah ben c'est vrai que dans tel film, il y a tel rôle secondaire, il y a tel mec, il y a la musique, quoi. Genre, tout le monde connaît John Williams, Elfman, mais lui va te sortir des noms de compositeurs. Et tu dis, ah ben en fait, lui, il a fait la musique de tel truc, et puis de tel truc, et tu vois les rapprochements d'un film à l'autre, et tu comprends pourquoi tu as vraiment accroché sur ça ou pas. Bref. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!